Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez concret, un sujet qui peut concerner tout le monde un jour ou l'autre, la facture d'un vitrier. Oui, un sujet qui peut vite devenir un casse-tête. Exactement. On est parti d'un guide très détaillé qui décortique, vraiment ligne par ligne, le coût pour remplacer un double vitrage. Et ce qui frappe tout de suite, c'est l'écart des prix. Ah oui? On entend parler d'une fourchette qui va, disons, de 450 à 900 francs suisses pour une seule vitre. C'est énorme! C'est énorme, ça va du simple au double. Alors la mission, aujourd'hui, c'est de comprendre ce qui se cache derrière ces chiffres. On va essayer de décortiquer tout ça. De voir où va l'argent concrètement. Voilà, comment un service qui, à première vue, paraît simple, on enlève une vitre, on en met une nouvelle, comment ça peut aboutir à une facture si complexe. C'est ce qu'on va voir. Alors commençons par le début, le produit, le vitrage lui-même. Quand on parle de double vitrage aujourd'hui, de quoi parle-t-on exactement? J'imagine que ça a bien changé depuis les premières versions. Ah oui, on est à des années-lumière. Le double vitrage standard actuel, c'est un petit concentré de technologie. La base, oui, c'est toujours 2 feuilles de verre. Mais tout ce qui se passe entre et sur ces feuilles, ça a tout changé. C'est-à-dire? Par exemple, l'espace entre les 2 vitres, ce n'est plus juste de l'air, c'est quasiment toujours un gaz isolant, de l'argon le plus souvent. Ah, de l'argon. Je pensais que c'était du vide ou juste l'air sec. Non, et ça fait une vraie différence. L'argon est beaucoup plus dense que l'air, donc il freine bien mieux le passage de la chaleur ou du froid. Et ce n'est pas tout, hein. D'accord. Sur une de face intérieure du vitrage, il y a une couche invisible d'oxyde métallique. C'est ce qu'on appelle le traitement ITR, pour isolation thermique renforcée. Et ça sert à quoi cette couche? C'est un peu un bouclier thermique. En hiver, elle va empêcher la chaleur de votre chauffage de partir dehors. Et en été, elle réfléchit une partie de la chaleur du soleil. C'est la combinaison de l'argon et de ce traitement qui fait toute la performance. Je vois. Donc déjà, le produit de base est plus sophistiqué qu'on ne l'imagine. Mais revenons à nos prix. Le guide parle d'une fourchette plus réaliste, entre 600 et 800 francs. Pourquoi ce recentrage? Parce que cette fourchette-là, elle correspond à la grande majorité des cas. C'est-à-dire une fenêtre de taille standard, un châssis en bon état, un accès facile au chantier, le cas de figure le plus courant, quoi. D'accord. La fourchette de 450 à 900 francs, elle doit couvrir absolument tout. Le 450, c'est peut-être pour une toute petite vitre fixe, très simple à changer. Et à 900 ou plus, on est dans les cas compliqués. Une grande baie vitrée, en étage, sans ascenseur. Ok, donc le 600-800 francs, c'est le prix de référence pour une situation normale. C'est ça. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que, si je comprends bien, ce standard, ce n'est que le début. On peut y ajouter des options. Exactement. C'est un peu comme pour une voiture. Et ces options répondent à des besoins très précis. Par exemple? L'option la plus fréquente, c'est le verre feuilleté de sécurité. C'est souvent obligatoire pour les vitrages qui sont bas, à moins d'1 mètre du sol, comme une porte-fenêtre. Ah oui, pour des raisons de sécurité, j'imagine. Oui. En cas de choc, le verre se fissure, mais il ne tombe pas en morceaux. Il reste collé à un film plastique qui est entre les 2 couches de verre. Ça évite les blessures graves et en plus ça retarde les effractions. C'est un argument important. Et pour le bruit? Pour quelqu'un qui habite en ville, l'isolation phonique, est-ce que ça marche vraiment? C'est extrêmement efficace. Pour l'acoustique, on joue sur la symétrie. Au lieu d'avoir 2 vitres de la même épaisseur, disons 4 mm, Oui. on va en mettre une de 4 et une autre plus épaisse, de 6, 8 ou même 10 mm. Cette différence d'épaisseur casse les ondes sonores. La différence est spectaculaire. Vraiment? Ah oui, le bruit de la rue passe d'une nuisance à un simple son de fond. Pour quelqu'un qui est sensible au bruit, ça change la vie. Impressionnant. Et on peut aussi avoir du verre dépoli, pour l'intimité, dans une salle de bain par exemple. Oui, le verre dépoli ou sablé, il laisse passer la lumière mais on ne voit pas à travers. Et bien sûr, chacune de ces options, sécurité, acoustique, intimité, a un coût. Logique. Bon, on a le verre, c'est clair. Mais j'imagine que même la meilleure vitre du monde, si elle est mal posée, ça ne sert à rien. Et c'est là qu'intervient la main-d'œuvre. C'est le cœur du problème. Et c'est la partie que les gens sous-estiment le plus souvent. Pourquoi? D'abord, la manipulation. Un simple mètre carré de double vitrage, ça pèse déjà entre 20 et 30 kilos. C'est lourd, c'est fragile. Ah oui, quand même. Une grande baie vitrée, on peut dépasser les 100 kilos. C'est pour ça qu'une intervention se fait presque toujours à 2 personnes. C'est une question de sécurité, tout simplement. Le tarif horaire qu'on voit dans les sources, entre 110 et 160 francs, il couvre souvent cette équipe de 2. D'accord, je vois. Mais au-delà de la force physique, qu'est-ce qui justifie ce tarif élevé? Quelle est la technicité?
La technicité, elle dépend ou quasi entièrement d'un seul élément, le châssis de la fenêtre, le cadre. Le cadre. Attendez, ça change vraiment tout. J'aurais pensé que l'opération était toujours plus ou moins la même. Ça change absolument tout. C'est le jour et la nuit. Prenez le cas idéal. Une fenêtre moderne, en PVC ou en alu. Ok. Le verre est tenu par ce qu'on appelle des parts closes. Ce sont des baguettes qui sont juste clipsées. Pour un pro, c'est l'affaire de quelques minutes. On déclipse, on enlève l'ancien verre, on met le nouveau, on reclipse. C'est propre, c'est rapide. Et le cas opposé? Le cas opposé, c'est le vieux cadre en bois des années 70 ou 80. Là, le verre est souvent collé avec du mastic de vitrier qui a durci avec le temps. C'est devenu comme de la pierre. Et là, il faut tout gratter. Il faut tout gratter, centimètre par centimètre, avec un ciseau à bois, parfois en chauffant, et surtout sans abîmer le bois qui est souvent fragile. Ça peut prendre des heures. On n'est plus dans le remplacement, on est presque dans la restauration là. C'est exactement ça. Parfois, le bois a travaillé, il n'est plus droit. Il faut raboter, poncer, on se bat contre le cadre, pas contre la vitre. Et c'est ce savoir-faire, cette patience qui a un coût. Je comprends mieux. Du coup, le vrai risque, c'est de payer cher une vitre super performante et que tout soit gâché par une pose un peu rapide, un peu bâclée. C'est le pire scénario. Et les conséquences sont désastreuses. C'est-à-dire? La première, c'est ce qu'on appelle un pont thermique. Si le joint entre la vitre et le cadre n'est pas parfait, l'air froid passe. Vous perdez tout le bénéfice de l'isolation. On sent un courant d'air, quoi. Oui, mais il y a pire. Le défaut ultime, c'est la condensation qui apparaît entre les deux vitres. Ah oui, cette buée qu'on ne peut pas essuyer. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le joint qui scelle les deux verres a été percé pendant la pose. L'air humide de la pièce est rentré dans l'espace où il y avait de l'argon. C'est irréversible. Et la seule solution, c'est de changer à nouveau la vitre. Exactement. Il faut tout jeter et recommencer. Un bon professionnel prendra toutes les précautions pour que ça n'arrive jamais. Très clair. Donc, on a le verre et la main-d'œuvre. Est-ce que la facture est complète ou est-ce qu'il y a d'autres lignes qui peuvent s'ajouter, des frais un peu cachés? Pas vraiment caché, mais il faut y penser. D'abord, les frais de déplacement et de manutention. Le vitrier vient avec une camionnette équipée pour transporter le verre en sécurité. C'est souvent un forfait entre 60 et 100 francs. Logique. Et après? Le guide parle du traitement des déchets. Oui. On ne peut pas jeter un vieux double vitrage à la poubelle, ou même à la déchetterie classique. Ah bon? Pourquoi? À cause du traitement de surface, du gaz, des joints, c'est considéré comme un déchet spécial. Il faut l'amener dans une filière de recyclage qui va séparer tous les composants. Et ce service, il a un coût, entre 40 et 60 francs en général. D'accord, c'est une question de respect de l'environnement en fait. Tout à fait. Et ça m'amène à une autre question. Que se passe-t-il si la vitre se casse un dimanche? J'imagine que ce n'est pas le même tarif. Vous mettez le doigt sur un point important. Comme pour un serrurier, les interventions en urgence, que ce soit le soir, le week-end ou un jour férié, sont majorées. De beaucoup? Ça peut aller de 50% à 100% du taux horaire normal. C'est une pratique standard, mais il faut toujours demander le tarif de la majoration avant de donner son accord pour éviter les mauvaises surprises. Un bon conseil. Au milieu de tous ces coûts, il y a quand même une info utile dans le guide, du côté des assurances. Oui, et c'est peut-être le conseil le plus pratique de tous. En cas de bris de glace accidentel, le premier réflexe, ça ne devrait pas être d'appeler le vitrier. Mais plutôt? Son assurance. La plupart des contrats d'assurance ménage ont une garantie bris de glace. Elle couvre justement la casse accidentelle des vitres des fenêtres ou des porte-fenêtres. Et donc, c'est l'assurance qui paie la facture. En général, oui. Moins une franchise qui reste à la charge de l'assuré. Il faut juste vérifier son contrat pour voir ce qui est couvert et quel est le montant de cette franchise. Ça peut transformer une dépense de 800 francs en un simple coût de 200 francs. C'est un détail qui change tout. Absolument. Bon, si on résume, on voit que le puzzle se met en place. Le prix final, c'est bien la somme de plusieurs éléments, hein. Un produit technique, le temps de pause qui, et c'est ça la surprise, dépend surtout du cadre, et puis ses frais de service. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas forcément la taille de la vitre qui fait le plus varier le prix, mais bien l'état de ce qui l'entoure. Un vieux châssis peut coûter plus cher en main-d'œuvre que le verre lui-même. Donc, comprendre cette décomposition, c'est la clé. C'est essentiel. Ça permet de lire un devis, de poser les bonnes questions à l'artisan. Pourquoi autant d'heures? Est-ce que le châssis pose un problème? On comprend qu'on ne paye pas juste pour un morceau de verre, mais pour un savoir-faire qui garantit le confort et la performance sur le long terme. Tout à fait. Et en se plongeant dans ces documents, qui se concentrent vraiment sur le remplacement du vitrage seul, ça soulève une autre question.
une question un peu plus large. Hmm. Quand on voit la complexité, le coût que peut engendrer un vieux châssis, on peut se demander, à partir de quel moment est-ce qu'il ne devient pas plus intelligent, à la fois économiquement et pour l'isolation, de tout changer, de remplacer la fenêtre entière, cadre compris, plutôt que de s'acharner à ne remplacer que le verre? C'est la question de fond, c'est vrai. Une réflexion qui dépasse l'analyse du jour, mais qui mérite vraiment d'être menée avant de prendre une décision.